texte de la philosophe américaine Martha Nussbaum, qui est tiré de son livre Les émotions démocratiques, où elle plaide en faveur de l'enseignement des humanités qui aujourd'hui est délaissé au profit d'une éducation qui se plie aux exigences du marché de l'emploi, de la rentabilité et de la performance. Plus haut! Donc, ce que nous dit Nussbaum, c'est un autre problème est que bien souvent, les gens qui ne s'examinent pas eux-mêmes sont facilement influençables. L'irrésolution se conjugue souvent à la déférence à l'égard de l'autorité et de la pression des pairs. Comme nous l'avons vu, cela concerne toutes les sociétés humaines. Lorsque l'argument ne retient pas suffisamment l'attention, les gens se laissent facilement séduire par la renommée ou le prestige culturel de l'orateur ou influencés par la pression des pairs. L'enquête critique socratique, au contraire, s'oppose radicalement à l'argument d'autorité. Le statut de l'interlocuteur n'a pas d'importance. Seul compte la nature de l'argument. Les professeurs de philosophie trahissent l'héritage de Socrate s'ils se posent en figure d'autorité. Socrate a donné à Athènes un exemple de vulnérabilité et d'humilité authentiquement démocratique. La classe, la renommée et le prestige ne comptent pour rien, l'argument seul compte. La pression des pairs n'importe pas plus. Celui qui argumente de manière socratique est capable d'exprimer une opinion dissonante parce qu'il sait que le débat met simplement chaque individu face à l'argument. Le nombre de personnes qui pensent ceci ou cela ne fait rien à l'affaire. Une personne qui a l'habitude de suivre l'argument plutôt que le nombre est précieuse pour la démocratie. C'est le type de citoyen capable de s'élever contre la pression de ses pairs lorsque ceux-ci se prononcent en faveur d'une affirmation fausse ou hâtive. Un autre problème, enfin, est que les gens qui mènent une vie non examinée manquent souvent de respect les uns à l'égard des autres. Lorsque les gens conçoivent le débat politique sur le modèle d'une compétition sportive, où le but est de marquer des points pour son camp, ils verront vraisemblablement l'autre côté comme l'ennemi qu'il faut défaire, voire humilier. Il ne leur viendra pas à l'esprit de chercher un compromis ou un terrain commun, pas plus que dans un match de hockey, les Blackhawks de Chicago, par exemple, ne cherchent de terrain commun avec leurs adversaires. L'attitude de Socrate à l'égard de ses interlocuteurs, au contraire, est exactement la même que celle qu'il a à l'égard de lui-même. Tout un chacun a besoin d'examen et tous sont égaux face à l'argument. Cette attitude critique révèle la structure de la position de chaque personne en dévoilant les hypothèses communes, les points d'intersection qui peuvent aider les citoyens à progresser vers une conclusion commune. Voilà, merci. On va le pointer vers le haut. Alors, je voulais parler de poésie, mais je vais d'abord parler pourquoi on est contre la hausse et pourquoi du point de vue des droits. Du point de vue des droits, c'est bon comme ça? Oui? Ah. Bon, alors je vais parler en me reliant à Amnesty International, qui en fait, qui prend la défense aussi de ceux qui sont défavorisés. Ah, comment je vais pouvoir lire avec ça? D'après Amnesty International, qui a fait l'analyse de la situation des droits humains au Québec et au Canada, si on se fie à l'indice des Nations Unies, on pourrait dire qu'on est des nations favorisées. Mais malgré tout, c'est pas le cas. À son dernier rapport sur la situation des droits au Canada, le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a dénoncé l'interprétation restrictive des pactes internationaux dans notre pays et l'absence de recours des citoyens, surtout des citoyens les plus pauvres, pour faire valoir leurs droits. On a plein d'argent. Parizeau l'a encore dit la semaine dernière, où il y a pour se payer l'enseignement et supérieur, etc., il y a encore 20 à 30 000 étudiants qui attendent et qui ne peuvent pas aller à l'université ou même au collège parce que ce n'est pas gratuit. Et bon, alors, on est un pays riche, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait de notre argent. Le comité de l'ONU est aussi fort critique au sujet de la résistance par nos gouvernements à appliquer des mesures efficaces pour combattre la pauvreté.
insistant sur la double nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes à tous les paliers de gouvernement et de travailler avec la société civile, ça c'est nous autres, en rappelant l'obligation de porter assistance aux groupes vulnérables tels que les femmes et les autochtones. Et on a bien vu dans le printemps arabe comment il y a des groupes qui sont en particulier les femmes qui élèvent leurs enfants tout seuls et qui ont besoin de retourner à l'université, comment les droits de scolarité, comment les coûts de l'université, etc. C'est quelque chose qui est inabordable. Alors, on a raison de dire que ça doit être au sommet. Un sommet de 2 jours, c'est pas assez. De dire qu'on n'en veut plus de la gratuité, ça tient pas debout. On n'est pas nombreux, mais la preuve est dans la pudding. Et la pudding, c'est ce qu'on mange qui compte, et nous, on l'a fait. Merci beaucoup. Bravo!